Comme je vous l'ai dit, nous allons faire les paramétrages fonctionnels de l'application. Pour rentrer un peu plus en détail, nous vous les ouvrez avec cette icône paramétrage. Donc j'ai déjà paramétré la société. Donc je rappelle, la société est propriétaire de l'application EVRTech. Le client est la raison sociale où est effectué le contrôle. Le client est maîtrise et Chirol rue Leclerc. Ah, je constate qu'il faut que je modifie un peu l'adresse. Donc je vais dans cette icône qui est très importante. Elle permet d'ajouter, modifier, supprimer ou corriger. Donc là, je vais modifier. Par exemple, rue du Maréchal Leclerc. Et je sauvegarde. Valider. Voilà. Donc la modification est bien prise en compte. Il est possible d'utiliser les micros pour faire les saisies. Je préfère utiliser l'application avec un clavier qui permet d'éviter les fautes de frappe. Ainsi, encore une information importante, ici, suivant les options que vous choisirez de notre offre, vous pourrez ajouter un certain nombre de clients et conserver, en séparant les informations, conserver l'historique. Ici, vous avez nos offres. Donc, vous voyez, le pack qui est en démonstration, c'est le premier. Vous pouvez saisir 2 clients, 2 locaux, 10 casiers. Et en fonction de nombre, augmenter le nombre de clients, d'entrepôts, de casiers. La configuration du contrôleur permet de définir des contrôleurs. Donc il sera possible de choisir au moment de l'édition du rapport le type de contrôleur qui a effectué l'application. Toujours la petite icône qui permet de choisir, supprimer, modifier, etc. Configuration du local, donc en fonction de l'option que vous auriez choisie, vous allez pouvoir choisir le nom du local, rajouter un local, etc. Donc si vous ajoutez et que vous n'avez pas commandé, vous avez droit à un client, un local par client. Ensuite, la configuration des casiers, bien, vous choisissez votre client, le stock principal ou les différents stocks. Ici, il n'y en a qu'un, de fait. Et vous remplissez toutes ces cases-là. Alors, on va faire une modification. Alors, je vais vous montrer, c'est le numéro du casier. Ici, vous avez le nombre d'échelles. Ici, vous avez la longueur des travées. Ici, vous avez le nombre de niveaux. Et vous pouvez faire, en cliquant sur cette icône, une photo du casier qui sera reprise dans le rapport. Donc si je ne sauvegarde pas avec cette icône, vous voyez, si je ne valide pas, je reviens, j'ai toujours mes informations qui sont conservées. Ici, vous avez la liste des casiers qui s'incrémente. Et ensuite, vous avez les critères à choisir, donc en fonction de ce que vous voulez contrôler. Les protections d'échelle, les déformations des échelles, etc. Vous validez ou vous mettez à la poubelle les critères que vous avez choisis en cas d'un nouveau contrôle. Je continuerai avec les éditions dans la prochaine vidéo.